السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Que la paix d'Allah, exalté soit-il, soit sur notre imam Abu Abdullah al-Hussein et sur son fils Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin et sur sa famille et ses enfants et sur les compagnons de l'imam Hussein. Que la paix de Dieu soit sur vous, chers frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, c'est la 9e nuit, la veille du 9e jour. Demain, samedi, le 9e jour du mois de Muharram. Cette nuit et la nuit prochaine sont les nuits les plus dures sur l'imam Hussein alayhi salam et sa famille. C'est vrai que traditionnellement nous faisons les nuits l'une après l'autre pour les compagnons, pour Abu al-Fadl al-Abbas, pour Ali al-Akbar, une nuit spéciale par exemple pour Ali al-Akbar. Aujourd'hui c'est la nuit spéciale pour Al-Qasim ibn al-Hassan, le neveu de l'imam Hussein alayhi salam. Mais en vérité, réellement, ça c'est un programme traditionnel. Mais ce n'est pas comme ça que c'est passé, c'est déroulé les événements. Les événements se sont déroulés depuis le matin jusqu'à midi. 2-3 heures de temps, tout était fini à Karbala. Donc, ces 2 dernières nuits, l'imam Hussein alayhi salam et sa famille ont été encerclés et privés d'eau. Et dans un désert comme le désert de l'Irak, un désert torride, un soleil brûlant, on ne peut pas se priver de l'eau même pendant 3 heures de temps ou bien 4 heures de temps. Ubaydullah ibn Ziyad, le gouverneur impitoyable, le tyran de Koufa, avait donné les ordres à son armée de repousser l'imam Hussein alayhi salam de l'eau, de ne pas laisser l'imam Hussein alayhi salam s'approcher de l'eau. Et là, commençait l'approvisionnement d'eau chez l'imam Hussein alayhi salam à finir. Il commençait à être en pénurie d'eau. Et c'est dans ces 2 nuits, surtout la dernière nuit comme demain, que tout ce qu'il avait commencé à finir. Et surtout pour les enfants, pour les femmes, pour les vieillards qui étaient avec l'imam Hussein alayhi salam. Donc la tragédie de l'imam Hussein alayhi salam commence pendant ces 2 nuits. Et pendant la matinée, depuis le matin jusqu'à midi, jusqu'à la prière de midi, le massacre a été fait contre l'imam Hussein alayhi salam, ses enfants, Abu al-Fadl al-Abbas et toute la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Je laisse le majlis, c'est-à-dire la récitation de la tragédie de l'imam Hussein, surtout cette nuit concernant Al-Qasim, c'est-à-dire le neveu de l'imam Hussein, qui était un adolescent. Et je me permets cette nuit, parce que nous avons ce rassemblement, d'évoquer un sujet qui est important. Et nous remercions Dieu subhanahu wa ta'ala, il faut que je le dise, nous remercions Dieu subhanahu wa ta'ala que ici dans la mosquée, dans les 3-4 rassemblements qui sont là, c'est-à-dire la salle principale en arabe, les scouts, les jeunes garçons et filles, et ici le majlis francophone, nous avions à la moyenne chaque nuit à peu près 3000 personnes. Le rassemblement était de 3000 personnes chaque nuit.
Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Et ce nombre, 3000 personnes, on n'arrivait pas à l'atteindre que le jour de Ashura. Donc, la présence dans les majlis de Ashura évolue chaque année plus que l'année précédente. Non parce que il faut être aussi modeste et honnête, non parce que ceux qui organisent les soirées de Ashura sont exceptionnels, mais parce que les gens commencent à connaître Ahlul Bayt alayhi salam de plus en plus. Et connaître l'imam Hussein et l'éducation du savoir envers Ahlul Bayt alayhi salam commence à évoluer. C'est-à-dire c'est l'imam Hussein alayhi salam qui attire les gens vers lui, et les gens aussi avancent vers l'imam Hussein alayhi salam, et nous sommes que des serviteurs de cette tragédie et de cette commémoration. Donc le sujet que je voulais évoquer, Ba'd as-salat ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est la question du mariage. Chez nous les musulmans, chez nous les chiites, chez nous les libanais, comme vous voulez. Dans les trois cas, ça peut être juste. Quand quelqu'un, excusez-moi, je vais être direct et franc comme d'habitude. Quand quelqu'un veut acheter une parcelle de terrain, il prend tout son temps. Ça peut être des semaines, ça peut être des mois, mais parfois même des années, à faire des inspections pour voir si ça peut aller, ça peut pas aller, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pour le monsieur, c'est pas pour un autre, c'est vrai ou non. Même s'il veut acheter une voiture aussi, ça peut aller des jours et des semaines et parfois des mois. Mais chez nous, peut-être il fait la connaissance de la fille, le monsieur, ou bien la fille fait la connaissance du monsieur pendant quelques jours, et puis il se précipite, il appelle le cheikh qu'on veut faire le contrat de mariage rapidement et vite fait, s'il te plaît, cheikh. Même si le cheikh dit que bon, cette semaine ça peut pas aller, ils vont se fâcher. Il faut qu'on fasse le mariage tout de suite. C'est-à-dire qu'il donne plus d'importance à d'autres choses, à vérifier, à étudier, à méditer, à donner un peu de réflexion sur d'autres sujets plus qu'au mariage. Et je pense qu'on doit changer notre attitude. Bon, je ne peux pas m'adresser aux adolescents ni aux jeunes, je dois m'adresser ici aux parents. Prenez votre temps, étudiez bien si le concerné chez vous est votre fils, étudiez bien la situation, et si la concernée chez vous est votre fille, étudiez bien la situation avant de faire le contrat de mariage. Et puis quand on fait le contrat de mariage, si je parle du mariage musulman, religieux, parce qu'il y a des gens qui viennent débattre chez moi ou bien dans une autre mosquée, débattre les droits, les choses qui concernent la femme et l'homme selon des lois d'ici et de là. Nous sommes obligés, et c'est reconnu d'ailleurs au Liban, selon la loi libanaise, et les cheikhs qui sont mandatés officiellement du Liban, et c'est déposé aussi, c'est-à-dire l'attestation qu'ils ont, le mandat qu'ils ont, les cheikhs du Liban, est déposé à l'ambassade libanaise. Donc nous, on se comporte en tant que Libanais, c'est-à-dire notre mariage est un mariage religieux, islamique, chiite, selon nous. Ça peut être chez des autres un mariage religieux, chrétien. C'est reconnu aussi chez notre État libanais. Bon.
Quand ils veulent débattre le sujet, quand il y a un problème, ils amènent des lois d'ici et de là pour l'imposer dans le bureau de la mosquée. Vous êtes venus chez nous pour faire un mariage religieux, vous devez aussi reconnaître les lois du mariage religieux. Qu'est-ce que je vais faire? Ah non. Si tu habites dans un pays, tu dois reconnaître les lois de ce pays. Si tu veux faire le mariage à la mairie, tu le fais à la mairie. Et puis là, maintenant, tu suis les lois laïques. Si tu le fais dans l'église, tu suis les lois de l'église. Donc, ça dépend de toi. Quel choix tu as fait? Là, je ne vais pas juger ici. Je suis en train d'évoquer la manière dont on se comporte. Bon. Le slogan qu'il relève d'habitude est que l'islam ne donne pas le droit à la femme. C'est-à-dire, quand elle signe le contrat du mariage, d'ailleurs, ce n'est pas la signature qui compte, c'est les paroles qui comptent. Quand je dis au monsieur Zawajtuka Mouakilati, je te marie à celle qui m'a mandaté, il dit j'accepte, c'est fini. Là, quand il signe, c'est seulement pour avoir un document. Mais le mariage se fait oralement. Bon, je passe. Quand elle devient sa femme, son épouse, comment peut-elle, excusez-moi de mots, se débarrasser de ce mariage? Comment elle peut faire? Sauf avec son agrément à lui, son consentement à lui, parce qu'elle a accepté le mariage selon les principes de l'islam. Les principes de l'islam donnent le droit à l'homme de divorcer et non à la femme. Bon, qu'est-ce qu'elle fait donc la femme? شو بتعمل هي يعني هلا؟ صلوا على محمد وآل محمد. Une femme qui s'est engagée, qui s'est mariée, et puis elle s'est trouvée dans le problème. Comment peut-elle se débarrasser de ce mariage? Ou bien le mari accepte le divorce, ça c'est un. Ou bien elle va porter plainte. Elle va porter plainte auprès du tribunal islamique que le monsieur est injuste envers moi et je veux me divorcer. Et là, la procédure de cette plainte, comment elle va traîner, jusqu'à quand elle va traîner, c'est une autre chose. Mais aussi, je dois vous dire, je ne sais pas si c'est un secret, c'est pas un secret, c'est une loi, que chaque femme, pour ne pas dire que l'islam est injuste, chaque femme, quand elle se marie, elle peut mentionner dans l'acte du mariage qu'elle a le droit de faire procuration, ou bien à elle-même, ou bien à son père, ou bien au cheikh, ou bien au maire, ou bien à quelqu'un qu'il peut la divorcer à la place de son mari. Procuration, la procuration c'est quelque chose d'évident. وكالة بالعربي وكالة يعني هي بتتجوز تعمل وكالة بالطلاق. Mais est-ce que le monsieur va accepter qu'il se marie avec une femme tout en faisant une wakélé, une procuration à quelqu'un, à une troisième personne? Ce n'est ni lui ni elle, mais une troisième personne. Là, ou bien elle peut réclamer la wakélé, c'est-à-dire la procuration pour elle-même. Là, quand elle n'est pas à l'aise, elle se divorce elle-même. Vous voyez, l'islam donne un droit à la femme de se divorcer, mais c'est à elle de réclamer cette condition. C'est à elle de réclamer cette condition. Vous vous rappelez, une fois j'étais chez des gens et ils ont commencé à attaquer l'islam, que l'islam est injuste envers la femme. Donc, ils m'avaient appelé pour faire le contrat de mariage. Mais puisque je suis démocratique, moi, ils peuvent tout dire devant moi, c'est pas grave. Ils ont la liberté d'expression.
Elles ont commencé à attaquer l'islam. Démocratie, monsieur. أنه الإسلام ظالم، الإسلام بيعطيش الحق للمرأة، الإسلام. Bon, tout le monde d'accord. Nous, on n'a pas fait le contrat de mariage de votre fille. C'est le lendemain, n'est-ce pas? Allô, oui. D'accord. Le lendemain, on peut mentionner dans le contrat de mariage qu'elle a le droit de se divorcer elle-même. Nous mentionnons dans le contrat une condition irrévocable. Le monsieur ne peut plus se retirer. Que la femme a le droit de se divorcer. Qu'elle a la procuration du mari de se divorcer elle-même. Oh, c'est une idée. Ils m'ont dit que c'est bien, c'est une idée. Mais le lendemain, quand on est venu pour faire l'acte de mariage, est-ce qu'ils ont réclamé ça? Ils n'ont pas réclamé. Qu'est-ce que je peux faire? Tu as un droit. Tu peux demander ce droit. Ou bien tu as une option. Tu as un choix, mais tu ne l'as pas choisi. Qu'est-ce que je te fais, moi? Mais ce n'est pas moi qui va intervenir, puisque moi je suis venu faire l'acte de mariage. Et même maintenant, même si on le diffuse, on le rediffuse, on dit que la femme a le droit d'être elle-même, avoir la procuration de se divorcer. Vous pensez ici 30, 40 000 chiites libanais. Pendant les mariages, combien de pourcentage il y aura des gens qui vont mentionner An-Nawakil et l'Al-Mara? Oui, je suis d'accord, c'est zéro. Parce qu'ils auront honte. Moi, je vais donner procuration à la femme, jamais. Et elle va accepter. Et elle va se jeter dans l'eau, au Bardan, au secours, n'est-ce pas? Au Bardan, au secours. Donc l'islam n'est pas injuste, chers frères et sœurs. L'islam est juste. L'islam, si on l'étudie bien, a donné beaucoup de droits à la femme, mais c'est elle. Ou bien elle ne connaît pas, elle l'ignore, ou bien quand elle le sait, elle ne le réclame pas. Ici, j'ai j'avais écrit beaucoup de choses. Oui, je regarde toujours l'heure, comme d'habitude. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. D'après l'imam Sadiq alayhi salam, l'un de ses amis, attendez, je cherche un autre puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, les caractéristiques de l'épouse, les bonnes caractéristiques de l'épouse, les adjectifs. Bon, quels sont les meilleures qualités de l'épouse? D'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, je vais parler des qualités de l'épouse, je vais parler des qualités de l'époux. D'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, ala ukhbirukum bi khayri nisaikum, n'aimez-vous pas que je vous dise quelles sont les meilleures qualités des épouses, des femmes? Premièrement, al-waloud, celle qui enfante, celle qui fait une famille. Alors avant c'était 12, 13, après on est venu à 3, 4, maintenant c'est 1 ou bien 2 avec césarienne, excusez-moi. Il n'y a plus de naissance naturelle maintenant. Al-waloud, celle qui enfante beaucoup, qui donne la vie à beaucoup d'enfants. Deuxièmement, al-wadoud, celle qui a beaucoup d'affection, qui a beaucoup d'amour. Pas celle qui est rude, qui est dure. Celle qui a beaucoup d'amour pour son homme, pour son mari, pour ses enfants. 2. 3. As-sittira, en arabe, as-sittira, celle qui couvre les manques dans le foyer
et qui couvre les méfaits de sa famille et de son mari, qu'il les couvre, qui ne dévoile pas ceci devant des gens. Parce que nul époux et nulle famille est infaillible. Il y a toujours des fautes, n'est-ce pas? Des trébuches. Donc la meilleure des épouses est celle qui couvre, qui ne dévoile pas. As-sittira. Arba'a. Al-afifa. Celle Al-afifa 'inda ahliha, celle qui est honorée, qui est respectée, qui a beaucoup de chasteté chez ses parents. 5. Celle qui est humble avec son époux, qui est humble. Al-dhalila ma'a zawjiha. Al-aziza 'inda ahliha, al-dhalila ma'a zawjiha. 6. Celle qui se fait belle avec son mari. Excusez-moi, je suis en train d'évoquer ici les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et non qui se fait belle en sortant et qui se néglige quand elle est avec son mari. Parce que ceci cause beaucoup de problèmes. Je suis en train d'évoquer des choses qui ont été dites par le prophète et parce que nous ne les respectons pas, nous avons beaucoup de problèmes, chers frères et sœurs. Quand elle veut sortir, elle se maquille, elle s'habille, elle reste 1 heure de temps devant le miroir. Mais quand elle est avec son mari, elle se néglige. De jour en jour, ceci va mener à quoi? À des disputes entre les deux. Donc, celle qui se fait belle avec son mari, celle qui se préserve avec les autres hommes. Ni elle rit avec eux, ni elle plaisante avec eux, ni elle les ajoute sur son Facebook, ni elle cause avec eux. Elle se préserve avec les autres hommes. Moi, je ne veux pas dire qu'on veut emprisonner les femmes, non, mais qu'elles se préservent. Qu'elles se préservent un peu. Qu'elle laisse un espace entre elle et les autres hommes. Ceci va l'aider à avoir un foyer qui réussit et une relation avec son mari qui réussit aussi. Et celle qui écoute son mari, qui l'écoute. Moi, j'avais dit l'autre jour que la femme aime qu'on l'écoute, mais aussi, elle aussi, il faut qu'elle écoute. Parce que quand elle écoute son mari, elle va savoir ce qu'il veut. Et non quand le mari parle à elle, elle pense à autre chose. Ou bien elle s'occupe de son portable, ou bien d'autre chose. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Sifat al-zawj. Rapidement. Sifat al-zawj. 1, 2, 3, 4, voilà. Sifat al-zawj. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi avait dit إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. S'il y a un prétendant qui vient demander la main de votre fille et si vous acceptez et vous agréez sa foi et son comportement, acceptez-le comme mari pour votre fille. Ad-din, la foi en Dieu subhanahu wa ta'ala et la religion et le bon comportement, la bonne moralité. Si ces deux choses sont là, acceptez-le. Si quelqu'un a une bonne, entre parenthèses, foi et qui ne cesse de prier et de jeûner, mais quelqu'un de coléreux, quelqu'un de nerveux, quelqu'un qui ne supporte pas et qui est insupportable. Il a de la foi, entre parenthèses, mais il n'a pas de bon comportement. Donc ne l'acceptez pas. Il faut qu'il y ait les deux choses. Donc voici, je ne vais pas être long, il y a beaucoup de choses à dire encore, mais voici le conseil de l'islam, les qualités de la femme, les qualités de l'époux,
et les préparations avant le mariage et les droits de la femme en islam. Barakallahu fikum. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein wa ala awlad al-Hussein wa ala ashab al-Hussein. Que Dieu accepte votre présence ici pour présenter les condoléances au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Que Dieu mentionne ceci dans votre livre, votre bulletin de bienfaits le jour du jugement dernier. Que Dieu subhanahu wa ta'ala vous accorde la rétribution de la shafa'a de l'imam Hussein alayhi salam le jour de la résurrection. Que Dieu subhanahu wa ta'ala vous protège ainsi que vos enfants et vos familles. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il protège la Côte d'Ivoire et le peuple de la Côte d'Ivoire et les communautés ici vivant en Côte d'Ivoire, qu'il protège l'État, le gouvernement et le président de la Côte d'Ivoire. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin.